D'abord, merci à Cinémonde d'avoir choisi cette première œuvre de Yassine Fennane. Merci pour l'invitation. J'excuse le réalisateur qui voulait tant venir parce que c'est une première internationale pour lui en fait. Mais bon, des contraintes professionnelles, il est en tournage, donc je suis venue le représenter. Je suis la productrice exécutive de ce film. Alors le film, c'est une comédie noire, décalée, qui raconte l'histoire d'un jeune bidonvillois qui est amoureux d'une jeune bourgeoise qui habite au flanc de ce bidonville. Et pour la conquérir, il va essayer de faire un film, amoureux lui-même du cinéma bollywoodien, parce que c'est un cinéma qui a marqué quand même le Maroc dans les années 70-80. Et son papa a été projectionniste et était donc un amoureux fou du cinéma indien, en particulier Disco Dancer, qui est sorti dans les années 80 et qui a eu un succès extraordinaire. Et il a perdu son papa à l'âge de 6 ans et ce film-là l'a marqué parce que c'était une leçon de vie pour lui. Son papa lui a dit, si tu veux réussir dans la vie, regarde ce film. Donc il rêve à séduire cette jeune Mouna, et il va tout faire avec son acolyte, Ami, qui est le bad side du héros, faire un film et donc à la fois conquérir sa bien-aimée et sauver le bidonville de la destruction. Et donc la trame est hollywoodienne, mais il y a plusieurs niveaux de lecture en fait. Oui. On a l'impression qu'il y a une volonté de la part du réalisateur à travers l'histoire d'amour, parler de... Oui, l'histoire d'amour n'est qu'un prétexte pour raconter des rêves brisés, des vies détruites par l'inaccessibilité à beaucoup de choses, par la difficulté à s'affirmer dans cette périphérie de Casablanca. C'est les moins que rien. C'est presque impossible de devenir quelqu'un ou de réaliser un rêve. C'est une volonté aussi de la part du réalisateur de montrer l'importance de la culture indienne au Maroc, parce qu'on n'est pas forcément au courant de ça. Oui, c'était le cas, il y a, comme je l'ai dit, dans les années 70. J'ai vu le festival de Marrakech où les acteurs de Bollywood étaient accueillis comme des... Et il y a un regain de ce cinéma-là, une sorte de nostalgie, mais qui reste quand même apprécié aujourd'hui. Et donc, en fait, le réalisateur a utilisé ce subterfuge parce que lui, il n'est pas très cinéma bollywoodien. Son univers, c'est vraiment urbain. Et ce qui l'intéresse, c'est ces populations marginalisées. Et donc, il a utilisé cette trame pour pouvoir raconter d'autres choses plus dures. D'accord. Vous avez été contacté par le réalisateur ou vous passez... Alors, le réalisateur, je le connais depuis son jeune âge. D'accord. Ses parents étaient des cinéphiles et donc j'ai suivi un peu son parcours. Après ses études à Rabat, il est allé en France faire du cinéma à la Sorbonne. Et à son retour, donc, je l'ai en quelque sorte pris en main et présenté à un des grands producteurs et réalisateurs du Maroc. Et c'est là où il a fait ses débuts dans le cinéma, avec d'autres jeunes réalisateurs de la même génération. Et pour ce film-là, oui, c'est vrai que son scénario m'a été présenté et il tenait à ce que je travaille avec lui. Voilà. Morale, on s'en est vraiment pas préoccupé, mais financière par contre si, bien que le film a eu un fonds d'aide du Centre cinématographique marocain, mais ce n'est jamais suffisant, c'est une aide. On n'a pas pu engranger d'autres fonds, c'est un jeune réalisateur, même s'il a fait ses preuves à la télévision avec d'autres films
dont l'un d'ailleurs a eu l'Olivier d'Or à Sétif, Squelette, un film fait dans le cadre de ce grand projet de la film industrie. C'est très difficile de trouver des financements. Et donc on a eu des limites financières, mais c'était son premier film et on a tout fait pour que ce film... Par rapport à des scènes de danse, de chorale? Alors parce qu'il y a beaucoup, si vous avez vu le film, il y a énormément de décors. Le décor coûte cher, les lieux de tournage aussi. Et c'était des lieux assez difficiles, comme les bidonvilles. Et bien sûr, on a fait appel à un grand chef opérateur allemand. Et bien sûr, toute l'équipe technique, on a tenu à ce qu'il soit payé en temps et en heure. Donc tout cela a fait que... Mais on a tenu bon et voilà. Tous les acteurs sont professionnels ou alors vous avez aussi pris des personnes qui vivaient dans les bidonvilles? Oui, on a pris... l'acteur principal n'est pas professionnel du tout, il ne vient pas du domaine du cinéma ni du théâtre, mais c'est quelqu'un de très doué. Il est maroco-pakistanais, donc on a eu cette chance qu'il maîtrise aussi la langue, et il est très doué en chant et en danse. On n'a pas eu trop de difficultés. On l'a casté une fois et on a dit que c'était lui. Par contre, il y avait d'autres acteurs professionnels, notamment le second rôle, Hamouda, lui qui vient d'une grande école de théâtre à Rabat, et les autres acteurs, la jeune fille Mouna, dont Jimmy est amoureux, la maman aussi. Par contre, on a pris des acteurs, enfin des acteurs non, mais des personnes de la figuration dans le bidonville et ailleurs. Par exemple, les amis, tous les amis de Hamouda, quand ils passent leur soirée, la plupart ne sont pas professionnels du tout. Les marchands ambulants, tout ce qui est le village, enfin le bidonville, tous ont participé en tant que figurants. Difficilement, on devait être escorté par, par les autorités, parce qu'on avait toutes nos autorisations, parce que c'est un bidonville assez difficile, assez violent même, oui. Mais on a eu quand même quelques soucis, mais qu'on a pu maîtriser, mais avec la présence de la police. Ah oui, oui, carrément. C'était un peu... D'ailleurs, la dernière scène du film, qui devait être tournée dans ce bidonville, finalement, on a été obligé de se déplacer et de la faire dans un autre bidonville qui est plus calme. Parce que ça devenait violent. Oui, ça devenait violent, et comme c'est une scène de mariage, la boisson allait couler à flot, et donc c'était non maîtrisable. Ils sont un peu violents. Mais c'est la vie de tous les jours là-bas. Au niveau de la musique, comment vous avez travaillé? Je ne sais pas si c'est à vous que je peux poser la question. Mais... La musique, c'est un ami musicien du réalisateur qui l'a composé par la suite. Mais Yassine Fennan avait déjà dans sa tête les choix musicaux qu'il voulait. Et par contre, nous avons acheté les droits de Disco Dancer, aussi bien à l'image qu'au son. Alors, c'est un peu difficile au Maroc, notamment parce qu'il n'existe presque pas de distribution, et encore moins pour le cinéma indépendant. Donc venir ici est une grande opportunité, parce que Cinémonde travaille dans ce sens, et le cinéma indépendant n'est pas cloisonné ou cantonné à une certaine élite, ce qu'on pense. Mais en fait, le cinéma indépendant peut être un cinéma tout public. Et j'en ai eu la preuve aussi hier avec le film du Mauricien.
Oui, L'Embrascade. L'Embrascade, qui est un très très beau film. Oui. Donc, oui, c'était plus par rapport au choix des sujets ou jusqu'où on peut aller dans le traitement du sujet. Quelquefois, en fait, le cinéma traditionnel met un peu des barrières oui. Pour éviter de froisser des personnes par rapport aux diffusions qui peuvent être avec les télévisions. Donc, il faut que le contenu soit pas trop corrosif. Donc là, le cinéma indépendant, c'est... Oui, le cinéma indépendant nous donne des libertés, ouais. Mais il faut être aussi subtil et malin pour pouvoir passer ce qu'on veut. Et en faire un cinéma vu par au-delà du public. Non, pour l'instant, il n'y a pas de distributeur international. Nous sommes en négociation avec un distributeur national, mais et nous comptons sortir le film en 2016 parce que nous estimons qu'il a du chemin encore à faire dans les festivals. Il a eu, c'est un film qui a été présenté en section coup de cœur au Festival international de Marrakech. Et certains professionnels marocains, il a reçu de la part du public une ovation, mais certains professionnels marocains ont jugé que le film était un peu corrosif, un film qui ne méritait pas sa place dans cette section. Par contre, il a été présenté au Festival national du film de Tanger, et là c'était carrément l'ovation, aussi bien des professionnels que du public. D'ailleurs, il a eu le prix de la première œuvre et le prix du meilleur second rôle. Et là, la vision a changé. Et ceux qui étaient contre à Marrakech sont tout d'un coup devenus pour. Il a eu de très très bonnes critiques. Et moi, je pense que ce film marchera dans les salles marocaines. C'est un film attendu. Surtout que le réalisateur est très connu maintenant à la télévision. Il a fait beaucoup de séries innovantes. Il est très apprécié par le public marocain. Et donc ils attendent ce film avec impatience. Et du coup, il risque d'y avoir aussi une projection télé ou alors il y a... Plus tard. La télé, si la télé l'achète... Ça ne fonctionne pas comme en France ou non, parce que bon, le langage, comme vous l'avez constaté, est assez cru, donc il risque d'y avoir quelques censures, du nettoyage un peu pour qu'il puisse passer à la télévision marocaine. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.